Salut tout le monde, c'est Zeiko et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Cinema 4D et Photoshop, donc comment faire un background. Donc au tout début, voilà, pour commencer, il vous faudra donc un template. J'ai mis le lien dans la description. Voilà, le lien est ici, mais je le mettrai dans la description. Un GFX pack, je mettrai aussi le lien dans la description. J'ai oublié de le mettre ici. Voilà, donc avec toutes les textures, les optiques, tout, voilà. Et voilà. Donc, eh bien, on va tout de suite commencer. Donc, on va ouvrir Cinema 4D. Voilà. Donc, on paramètre directement le rendu. Voilà. Donc, on va dans sortie, film vidéo HDV, HDTV 601. Hop, enregistrer. On va enregistrer sur le bureau. Donc, on va mettre tuto PG en PNG en canal alpha. Donc, ce qui va sélectionner que ça va pas sélectionner le noir qu'il y a autour, donc ça va faire que le blanc autour du mot. Donc ça va prendre que le mot, voilà. Donc on clique sur mot graphe, mot texte, CTRL-C, CTRL-V sur le clavier. On met 80, voilà. On prend les deux, on resserre un peu dans l'espacement horizontal. Parce que bah après c'est selon vous, selon ce que l'élargissement de votre mot et tout. Donc voilà, moi j'ai élargi un peu, voilà. On va dans mot texte normal, on va dans couvercle et biseau et couvercle et biseau, voilà. On va créer deux matières, on reclique sur la double matière, voilà. Un noir, je mets pas de réflexion, et un rouge, je mets pas de réflexion. Voilà, donc on va prendre le noir qu'on va mettre sur mot texte normal, et le rouge qu'on va mettre sur mot texte 1. On va se décaler un peu, on clique sur mot texte 1, et on avance. Comme je fais tout le temps dans mes tutos, je fais toujours ça, hein. Je trouve que ça rend pas mal, hein. Voilà, ça fait un petit effet 3D. Donc, eh bien, moi, j'ai mis Zeiko, donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc, maintenant, on fait le rendu. Hop, voilà. C'est très rapide, hein. Franchement, très rapide. Donc, voilà, vous pouvez voir, vous l'avez obtenu sur votre bureau, voilà, donc que le blanc, hein, voilà. Et on va faire pareil pour un autre mot. Donc, l'autre mot, on va mettre quoi? On va mettre objet, donc on va mettre Chanel. Voilà, hop. On recule un peu pour qu'on voit tout le mot. Hop, on change d'enregistrement. Non, non, excusez-moi. Oula. On fait le rendu. Non. Voilà. Hop, on va dans fichier, enregistrer sous, et on fait OK. Et voilà, donc on change, on va mettre tuto BG2, voilà, donc ce qui va l'enregistrer, voilà, avec. Donc voilà, vous pouvez voir que vous avez vos deux. Donc vous avez Zeiko, enfin ou votre mot, et vous avez Channel. Donc la partie Cinema 4D est terminée, donc on peut éteindre Cinema 4D, enfin le fermer. Et on va ouvrir Photoshop. Donc voilà, on va dans fichier, on fait ouvrir et on prend le template que vous avez que j'ai mis voilà, donc template de 2, voilà. Tac, voilà. On fait CTRL plus pour zoomer un peu, donc pour faire un truc assez pour qu'on voit un peu mieux. On crée un nouveau calque, donc on va dans le calque là en bas et on fait voilà, on clique dessus, on met le calque tout au fond là-bas. Hop, voilà. On prend l'outil pot de peinture. Je vais mettre bah, là vous pouvez modifier vos couleurs en bas à gauche. Bah, je vais laisser noir moi, voilà. Hop, voilà, donc ce qui va faire un fond noir. Donc maintenant on va fusionner les calques. Donc on clique, on fait CTRL, voilà, on clique dessus, tac, ok. Clic droit, fusionner les calques. Voilà, on a fusionné les calques, on double-clique sur la fusion de calques, tac. Biseautage et estampage, dans technique, au lieu de lisse, on met ciselage marqué. Incrustation à dégradé, donc ce qui va faire du plus foncé au plus clair, ou comme vous voulez, hein, c'est les dégradés que vous voulez. Moi je prends celui-là. On double-clique ici, on choisit la couleur, je vais mettre un rouge. Voilà, ok. Puis vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, donc vous pouvez mettre des contours en 7. Ok, voilà, on fait OK. Voilà, donc vous avez vu qu'avec grâce au ciselage marqué, on a un petit effet 3D. Ok, donc voilà, donc on va dans fichier, importer, donc on va importer nos textes. Alors on va là où on les a enregistrés.
On fait clic droit, rotation 90, horaire, ou anti-horaire selon comme vous voulez le... Hop, voilà. Clic droit, importer, fichier, importer, et on importe l'autre. Voilà, donc ce sera Zeiko. Rotation 90 anti-horaire. Voilà. Clic droit, importer. Voilà. Donc nous avons importé nos textes. Donc maintenant, c'est pas très beau. Là, il y a pas d'effet et tout. Donc on va dans fichier, importer. Et donc notre GFX pack va servir vraiment là. C'est le truc qui va servir le plus. Donc on va prendre quoi? On va prendre une flamme qui est ici. Voilà. Hop. On la tourne un peu. Tac. On va y mettre ici par exemple. Clic droit, importer. Donc voilà, vous pouvez voir que là, c'est vrai, on voit plus Eiko. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur la gomme, on clique dessus, on fait OK. On va gommer, voilà. Bon voilà, hein, si vous entendez des clics, hein, c'est je suis comme un dingue sur ma gomme. Donc voilà, donc, hop, la flamme, voilà. On a notre flamme. Donc maintenant, on va dans fichier, importer. Donc maintenant, on fait que ça, on va faire que des fichiers importés. Ok bien, on va prendre une petite explosion. On va la mettre ici, admettons. Voilà. Clic droit, importer. On pixelise et on gomme, voilà. On gomme, bah, bien sûr, pour que ça fasse plus beau, hein, qu'on voit plus ces traits qui sont... Voilà, hop. On va plus voir mon Z, c'est dommage. Ouais, bon, après, c'est comme vous voulez. Moi, je vous fais un exemple, hein, donc fichier, importer. Moi, je vous fais plein de petits exemples, hein, comme vous voulez. Hein, après, c'est selon vos envies. C'est pas moi qui vois pour vous. Voilà. Hop, on va mettre ici. Clic droit, importer. Donc là, si vous voulez mettre derrière, on prend ça, on prend la fumée et on la glisse derrière. Voilà. Donc ce qui va, voilà. Donc on fait clic droit, voilà. Hop, et on gomme. Tac, voilà. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc là, je crois que je vais gommer encore un peu, parce que si on voit pas, c'est pas la peine. Si on voit pas Zeiko, c'est pas la peine. Voilà, explosion. On va gommer ça. Hop, voilà. Donc voilà, on a nos Zeiko. On va le mettre derrière. Tac, voilà. Hop, on va gommer ça aussi. Merde, oh merde. Excusez-moi. Voilà, on va gommer ça encore. Voilà, tac. Hop, ok. Donc voilà, fichier importé. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Enfin non, maintenant j'ai ma petite touche personnelle, hein, comme voilà. Enfin non, non, pas trop. Enfin ouais. Logo sponsor, voilà. Donc voilà, vous avez le logo YouTube. Hop, alors, on va le mettre. Clic droit, importer, et on va le mettre. On va prendre ceci là, avec la flèche. On va le mettre ici ou non, je vais le mettre ici. Voilà, hop, voilà, fichier, importer. Et mon deuxième truc, c'est ah, j'aime vraiment bien, c'est alors c'est ici, voilà. I love GFX. Voilà, importe, on clique dessus, voilà, et on va les mettre en bas à droite, voilà. Ok. Donc maintenant on va faire le côté droit, donc importer. On importe, et puis ça va donner un truc après à la fin qui va être joli, hein, c'est selon vos envies. Donc on va mettre un petit optique flare là, voilà, on clique dans flares, et voilà, on va ici, tac, rotation, voilà, on importe, et on met derrière les mots, voilà. On va la décaler un peu, donc voilà, comme si ça fait un effet spatial derrière, c'est assez joli. Hop, on prend la gomme, on pixelise et on gomme. Voilà. Ouais, c'est vraiment très simple, hein, il n'y a rien de difficile. Hein. C'est voilà, il y a vraiment rien de difficile. Ah, je ferai peut-être après un tuto sur comment eh bien faire un background, mais avec que Photoshop. Donc voilà, que avec Photoshop, voilà, ça vous fera à peu près 2 idées pour pouvoir concevoir votre background. Voilà, hop, logo, on va mettre un Skype, parce que bah si vous avez Skype, vous mettez Skype. Moi, voilà, importe, ok, voilà, on va le mettre ici, voilà.
On va mettre une petite flamme et puis on aura terminé ce background, hein. Bah, après c'est selon vos envies que je le redis encore, hein. Donc voilà, donc on va dans flamme, hop, tac, on va mettre rotation 90 horaire. Non, on va mettre rotation 90 horaire encore. Euh, Ici, ouais, ça peut être pas mal ici. On importe, voilà, et on gomme, voilà, etc., etc. Donc ouais, c'est merde, qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Donc ouais, c'est vraiment, c'était très simple, hein. C'est un tuto assez court, assez simple, et puis voilà quoi, c'est un rendu assez joli à la fin. Donc voilà. Donc donc eh bien ce tuto est terminé. Donc voilà un peu le rendu que ça peut donner à la fin. Donc voilà, donc ce tuto est terminé. Et puis je vous souhaite de bien réussir votre background. Euh, et puis euh, et puis donc je ferai plus d'autres tutos hein, sur Photoshop, vous inquiétez pas. Et je ferai aussi quelques tutos sur After Effects. Donc voilà, ce sera sur les bases d'After Effects. Et puis peut-être sur Sony Vegas, mais Sony Vegas c'est pas sûr, hein. Voilà. Donc voilà, donc ce tuto est terminé. Je vous souhaite encore de bien réussir votre background. Et puis salut tout le monde. Commentez, aimez et abonnez-vous. Salut, salut.